Combien je te dois déjà? Tu me donnes 12. 12. Hop, bah t'es bon. Merci. Et moi je te dois combien déjà? 28. 28. J'arrive plus beaucoup. Merci bien. Comme tous les jeunes de notre époque, on a des soucis pour gérer notre argent. On fait des dépenses, on sait pas trop où tout ça part. Résultat, à la fin du mois, on sait plus trop combien on a. On n'est qu'à utiliser un outil qui nous permettrait de gérer notre argent. Une banque par exemple. Mais le problème d'une banque, c'est qu'on est mineur, on peut pas utiliser de banque. On n'est qu'à en créer une. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? On va créer notre propre banque matérielle et pour ça, on va utiliser une Raspberry. Concrètement, la Raspberry, c'est un nano-ordinateur d'environ quelques centimètres qui est composé de, comme son grand frère, d'éléments comme le processeur, la mémoire vive, qu'on appelle plus communément la RAM. Il est aussi composé de stockage, de ports USB, ce qui nous permet de connecter un clavier, une souris. Il y a aussi un port HDMI. Le port HDMI est particulier, il permet de connecter un écran. Donc ça veut dire que votre ordinateur va pouvoir avoir un écran sur lequel vous allez pouvoir voir un tas de programmes. Très peu coûteux, il permet de relier la programmation pure et dure à l'électronique grâce à ses nombreux ports qui permettent de communiquer avec les composants électroniques. On relie d'abord notre Raspberry ici présente à une breadboard. Donc cette plaque d'essai va nous permettre de relier nos composants grâce à ces différents ports ici présents. Dans notre cas, pour réaliser notre banque, nous allons avoir besoin d'un digicode et d'un petit écran appelé LCD qui nous permettent d'interagir avec nos pseudo-banques. On appelle ces composants l'hardware. Mais donc comment tout cela fonctionne? Très bonne question. Notre banque sera divisée en deux parties. La première sera la gestion des données. Elles seront stockées dans un fichier appelé base de données. On va s'occuper de notre base de données. On va enregistrer un compte bancaire. Ce compte bancaire aura pour identifier A0, B0. On va maintenant lui attribuer de l'argent. On va lui mettre 220 $ sur son compte. On va lui donner son RIB. Alors son RIB, qu'est-ce qu'on pourra mettre? A, B, A, B. Ce sera son RIB. Maintenant, pour l'exemple, on va créer un deuxième compte. Ce compte sera le compte ABA. Ce compte ABA aura une certaine somme d'argent. Et on va lui donner un RIB aussi, pour pouvoir faire un transfert d'argent entre le premier compte et le second compte. Voilà, maintenant c'est fait. La deuxième partie est consacrée au système qui va gérer la relation entre la partie client, donc l'utilisateur avec la partie hardware, et la base de données. Pour cela, nous utiliserons le langage nommé Python. Il nous demande notre numéro de compte. À l'aide du digicode, on rentre le numéro de compte A0, B0. Donc, je vais transférer la somme de 0. Il y a des 10 la transaction a été effectuée.